Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On revient sur la réouverture de Notre-Dame de Paris avec le grand absent de la soirée, Pape François. Bonsoir. Alors, je vais passer par Corbarat, ensuite Lumio, parce qu'ils ont un très bon petit vin, Lumio. Pape François, on vous entend là. Oui, bonjour, je vais faire le tour de Corse bientôt, alors je vais le faire en Vespape. C'est drôle, Vespape. Vespape à l'ancienne. Bon, vous avez eu le temps de regarder la cérémonie à la télé? Oui, sur Cato TV. C'était chiant, nul. J'ai zappé sur la Star Academy parce que c'est plus fun. Hein. Mais arrêtez, c'était magnifique cette messe. Oui, mais moi, quand je suis en week-end, je regarde pas ces trucs qui me rappellent le boulot. En plus des chants religieux, plus la pluie en décembre, avec des gens habillés en noir, on aurait dit un enterrement. Je croyais que c'était les funérailles de Joe Biden. En plus, il y avait sa veuve et Donald Trump qui avait l'air en plus content. Bon, bref, nul, je vous dis. Ah oui, donc pour vous, il n'y a rien à sauver dans cette cérémonie? Non, j'ai préféré la cérémonie des JO avec Aya Nakamura. Oh, Judas, il n'y a pas moyen, Judas. Je suis pas ta catin, Judas. Vous vexez, je préfère l'original quand même. Et puis, ce week-end, le régime de Bachar al-Assad est tombé en Syrie et le dictateur s'est réfugié en Russie. François Hollande, bonsoir. Voilà, accueillez maintenant l'ange de la paix, le Nelson Mandela de Tulle. Ça y est, une fois encore, j'ai réussi ma mission. Bachar el-Assad a quitté le pouvoir comme je l'avais réclamé il y a déjà 10 ans. Ma voix a donc été entendue et l'histoire m'a donné raison. Ah oui, vous aviez demandé le départ de Bachar al-Assad il y a 10 ans quand vous étiez président. Ben évidemment, tout le monde s'en souvient, et à l'époque, il avait déjà eu très peur. Mais là, comme Bachar a vu que je revenais dans le game en France, il a senti que j'allais gagner la présidentielle anticipée et il a compris qu'il n'avait pas d'autre alternative que la fuite. Mais qu'est-ce qui va se passer s'il est remplacé par des islamistes? Ben, une partie de la population va toujours être écrasée et torturée, mais ce ne sera pas la même partie que sous Bachar. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est sûr qu'à Damas, la situation va être plus difficile, mais bon, vous connaissez la chanson. Damas, ton univers impitoyable. Pas mal, hein. Comme quoi, même dans les temps difficiles, vous voyez, c'est ma qualité. Je garde mon légendaire sens de l'humour. C'est admirable. Dans son édito du JDD, Pascal Praud a rendu un vibrant hommage à Marine Le Pen, l'autre dame de fer. On le retrouve sur son plateau de l'heure des pros, regardez. C'est un mot qu'on dirait Réinventé pour elle. Et oui, nous allons parler de Notre-Dame de CNews. Marine Le Pen, j'aime le courage de Marine qui a su dire non à ce fou dangereux de Barnier, ce dictateur aux faux airs de papy tranquille. Eh bien, il est tombé comme Bachar el-Assad. Et aujourd'hui, tout le monde dit que la responsable de ce chaos, c'est Marine Le Pen. Mais excusez-moi, mais non, le responsable, c'est Macron. Hein. C'est comme la reconstruction de Notre-Dame. Tout le monde s'extasie devant cette magnifique reconstruction. Mais s'il y a une reconstruction, c'est parce qu'il y a eu un incendie. Excusez-moi, mais le feu, c'est Macron. Voilà. Comment? C'est de la faute de Macron, cet incendie? Mais bien sûr, ouvrez les yeux, Bilger. C'est certainement un ouvrier, effectivement, qui a jeté sa cigarette de rage, car il en avait assez de cette immigration en France. Et l'immigration, c'est qui? Ben, c'est la faute à Macron. Voilà, pardon. Excusez-moi, texto Daniel Guichard. Macron a dit que Notre-Dame avait retrouvé sa blondeur. Il faudrait que la France aussi. Il a toujours le mot de la fin, notre ami Daniel. Quelle belle analyse. Allez, vive la blondeur et salut à tous. Eh bien, pour parler de la blondeur de Notre-Dame, Emmanuel Macron est notre invité ce soir. Bon, on y va, Emmanuel, ça fait 3 jours qu'on est là. Non mais écoute chérie, je suis mieux là que dehors, c'est plus paisible. Bonsoir et merci. Oh, ben moi j'y vais. Hein. Merci au général Georgelin, merci aux échafaudeurs, aux grutiers, aux forestiers, équarrisseurs, parquetiers, aux patineurs de lustre, aux chaiseurs, aux orguistes, aux ciergistes, aux vitrailleurs, bref, à toutes les feignasses qui ont un métier tellement précis qu'ils ne bossent qu'une fois tous les 100 ans. Les gars, vous n'êtes pas prêts de retrouver du boulot, mais... Merci. Oui, c'était un beau discours, mais on va pas le refaire entièrement. Hein. Bon, donc j'imagine que vous êtes fiers de vous et de votre cérémonie. Oui, c'est vrai. Bon, je n'ai commis qu'une seule erreur ce week-end, c'était d'inviter Hollande. Parce que du coup, il flottait comme vache qui pisse. Ah ben là, il y aurait eu un nouveau départ de feu dans la charpente, il était éteint en moins de 2 secondes, est-ce qu'il flottait? Bref, un mot quand même de la situation internationale avec la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Oui, alors vous avez remarqué que souvent, ça se termine mal pour les dictateurs. Hein, Hitler, Kadhafi, Bachar el-Assad. C'est comme une carrière de joueur de foot. Il y a des bons moments, certes, mais souvent la fin est ratée. Non, les jeunes devenaient plutôt ferronniers, patinistes, gargouillomètres, fléchistes de Oui, toi. c'est bon. Michel Barnier, maintenant que Notre-Dame s'est fait, le président a une autre reconstruction à faire, reconstruire une majorité. Mais là, ça s'annonce quasiment impossible. Ah bah oui, parce qu'après 10 ans de pouvoir, Macron est comme Notre-Dame.
complètement cramé. Et là, il n'aura pas 5 ans pour se reconstruire. Hein. Ah bah ça, je vous confirme. Tiens, Pascal Praud, la cérémonie de Notre-Dame a été très suivie. Plus de 7 millions de téléspectateurs pour une messe. Vous devez être ravis à CNews. Oui et non, 7 millions pour une messe, c'est super, c'est vrai. Mais 7 millions pour une messe conduite par le père Macron, ça, non, on n'aime pas du tout. Il aurait préféré la Vierge Marine. Allez, salut à tous. Le train à destination de Bourg-Saint-Maurice est censuré. C'est pas possible. Oh, quand ça veut pas, ça veut pas. And there's a slow train coming. I'll be round.